Voilà, comme je disais, il y a des personnes qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, qui viennent dans le monde pour troubler l'humanité. Et pour connaître qui est dans le vrai, qui est dans le faux, il faut savoir que quelqu'un a le Saint-Esprit. Il faut savoir que celui qui a le Saint-Esprit doit savoir qu'est-ce que c'est le salut réellement. Il doit connaître le salut en long et en large. Il doit connaître la pensée de Dieu sur le salut. Que dit les Écritures sur le salut? Mais vous voyez sur la toile, il y a plein de personnes qui viennent annoncer des paroles qui ne sont pas justes. Comment des personnes vont se mettre là à dire qu'une femme qui prêche dans une église va en enfer? Ceux qui reçoivent l'enseignement de cette femme, eux tous vont en enfer. Non, le salut ne dit pas ça. Ce n'est pas parce qu'elle a prêché et que des personnes ont entendu sa prêche qu'ils vont en enfer. Mais si elle doit aller en enfer, c'est parce qu'elle a rejeté quelque chose. Il y a des personnes qui disent que des gens qui ont reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit vont en enfer. Ceux qui disent ça ne sont pas de Dieu. Ne sont pas de Dieu. Celui qui dit ceux qui ont reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit vont en enfer, en réalité n'ont jamais connu le salut, n'ont jamais compris le salut. De 3. Ceux qui disent qu'il faut obéir à la loi pour devenir juste, il faut bien se conduire sur la terre pour devenir juste, pour avoir le salut, en réalité n'ont jamais connu le salut, n'ont jamais compris le salut. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ et Jésus-Christ ne les connaît pas. Tous ceux qui se disent fondateurs d'églises, qui ont créé des soi-disant églises qui sont fondateurs, tous ceux-là en réalité n'ont pas compris le salut. Parce que si tu comprends le salut, tu ne peux pas créer église. Tu ne peux pas être fondateur d'église. Tu ne peux même pas t'amuser à dire ça. C'est parce que tu ne connais pas le salut que tu penses que tu as fondé ton église. Et tu es le fondateur de ton église. Tous ceux qui disent, parce que femme porte pantalon, elle met un rouge à lèvres, elle porte mèche, elle porte collant, c'est ça qui l'envoie en enfer. En réalité, n'ont jamais connu le salut. Ils ne comprennent pas le salut. Vous pensez que c'est à cause d'un simple vêtement physique, Dieu va envoyer l'âme de quelqu'un en enfer? Non, réveillez-vous. Faites attention à ce qui se dit sur la toile. Tous ceux qui disent que chaque Pentecôte, le Saint-Esprit va descendre encore comme le jour de la Pentecôte, en réalité, n'ont jamais compris le salut. Parce que quand le Saint-Esprit est descendu, c'est pour toujours il est là. Il dit que c'est avec vous jusqu'à la fin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Le Seigneur est là. Mais le monde ne peut pas le connaître. Vous ne le connaissez pas. Le Seigneur est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Il est en train de préparer son église. Il est en train de parfaire son église. Il est en train de construire son temple. Vous ne voyez pas. Mais l'heure viendra où ce beau temple, l'heure viendra où son église glorieuse va paraître sans tache et ni rite. Et ça, c'est le Seigneur qui va faire cette œuvre-là. Dans le livre de 1 Timothée 5, on va lire cette parole-là. 1 Thessaloniciens 5. Voilà, 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc le Seigneur est en train de préparer son église. Il dit déjà, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est la parole qui rend pur, c'est la parole qui le sanctifie. Et cette parole n'est rien d'autre que la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est... L'apôtre Paul nous a dit, la bonne nouvelle, l'évangile du salut consiste à démontrer comment Dieu déclare les hommes justes pour les envoyer au ciel. Et dans la bonne nouvelle, quand tu entends la bonne nouvelle, tu vois la bonté de notre Dieu. Comment Dieu te déclare juste pour t'envoyer au ciel. Et on n'a pas honte d'annoncer cette bonne nouvelle.
On l'annonce avec toute notre énergie, notre force. C'est pourquoi, ce que je viens de dire, ce que je viens de dénoncer, tous ceux qui ne sont pas d'accord, vous pouvez poser vos questions. Si vous voulez aussi des débats, des échanges sur ça, on est prêt à aller. Mais nous croyons qu'il y a une seule parole qui donne la vie éternelle et en même temps cette parole-là donne la mort. C'est une parole, c'est une épée à double tranchant. Voilà. Et il a dit à ses disciples, allez annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc c'est à partir de la bonne nouvelle on est sauvé et à partir de la bonne nouvelle on est condamné. Sinon au monde rien ne peut condamner un être humain. Voilà. Voilà. Donc le monde est déjà jugé parce que Dieu a déjà manifesté son amour. Il suffit seulement de croire que quelqu'un est capable de te sauver et que Dieu est devenu un être humain. Il t'a racheté en donnant sa vie. La Bible dit que par son sacrifice, il a amené à des personnes, il a amené des personnes à être justifiées pour toujours. Et par son sacrifice, nous avons obtenu le pardon de nos péchés et nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés pour toujours. Voici la bonne nouvelle du royaume des cieux. On est sauvé gratuitement et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et vous pouvez lire le livre de Romains 8, à partir du verset 28 jusqu'à 32. Pour montrer que le salut est éternel. Ceux à qui Dieu a fait la grâce d'avoir la vie éternelle ont cette vie-là pour toujours. Elle ne peut jamais se perdre. Et elle n'est pas le fruit des efforts des uns et des autres, mais c'est par pure grâce. C'est par amour que le Seigneur l'a fait. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous recevez cette vidéo, écrivez-nous en commentaire et on va vous répondre par rapport au salut. Que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui disent que ceux qui ont fait le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit vont en enfer, en réalité, ils n'ont jamais compris le salut, ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui disent que le baptême d'eau sauve, ils n'ont jamais eu le Saint-Esprit, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit, ils ne connaissent pas le salut, ils ne connaissent pas notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est pourquoi ils peuvent affirmer ces choses-là. La seule chose qui condamne, c'est la bonne nouvelle. La seule chose qui donne la vie, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Cette parole à double tranchant, elle sauve toutes. Et elle relève toutes. Quand Simeon a pris Jésus-Christ, il a dit, les yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Gloire d'Israël, ton peuple. Et cet enfant est amené à révéler et à relever plein de personnes en Israël et à faire tomber, à faire chuter plein de personnes. Et il va devenir un sujet de contradiction. Donc Jésus-Christ, si tu n'as pas fait la grâce de le connaître, tu ne peux pas avoir la vie. Mais si tu fais la grâce, tu as la vie gratuitement. Il dit, je connais mes brebis, elles entendent ma voix, je donne ma vie pour eux. Et elles ne périssent jamais. Voici ces paroles-là que vous devez entendre. Que le Seigneur vous bénisse.